J'ai une question pour vous deux. Benoît Dutrisac. Je suis là pour aider. Qu'est-ce qu'ils veulent, Mario? Mario Dumont. Une réduction de la tâche puis une augmentation de salaire. Ben, c'est cave. C'est des crapules. C'est cave dire ça. Ils ont tellement tout. Non, ils ont déjà eu plus. La rencontre Dutrisac-Dumont. Fais un petit effort. Bonjour, Benoît. Hello. Est-ce que tu as de la camomille à portée de main, là? Non, de l'eau. De l'eau La plate. verveine de camomille. Transparente. Est-ce que je suis presque inquiet de te lancer le prochain sujet? Est-ce que Mme El-Gawabi a raison qu'au Canada, dans les cégeps, les universités, il est nécessaire d'embaucher plus de profs musulmans? Je pense que oui. Je pense que oui, puis il est temps qu'on ouvre notre cœur collectivement. Moi, je suis d'accord. Moi, je pense que ça prend plus de profs musulmans, arabes, palestiniens, même islamistes. Tu sais, parce qu'on le sait, le savoir passe par les intégristes religieux. C'est comme ça. J'irais plus que ça. Oui. Moi, je nommerais Adil Sharkawi comme recteur suprême de toutes les universités et cégeps au Canada. C'est lui qui examinerait ce qui se dit, ce qui s'apprend dans ces institutions-là. Je pense qu'il serait temps qu'on change le nom des universités. McGill, là, c'est fini. Université du Hamas de Montréal. Soyons ouverts à cette nouvelle réalité. L'UQAM, là, l'Université des talibans à Montréal. Soyons donc vers l'avenir. Mais je trouve que Mme El-Gawabi a un bon commentaire, ça en prend plus. On a vu que ça a été très productif cet été là sur les campus. Cette espèce de dialogue paisible, pacifique. Ah oui, mais il n'y a pas eu de menace. Benoît a dit que les campus ont mal réagi, n'ont pas laissé les étudiants pro-palestiniens manifester librement. Exactement. On les laisse pas arracher la tourbe, on les laisse pas arracher la pelouse, on les laisse pas manifester, on les laisse pas bloquer les entrées. Nous sommes des fascistes. Nous sommes des intolérants. Nous sommes des fermés d'esprit. Alors, Mme El-Gawabi, on le sait. Écoute, il y a rien d'autre à dire. Tu l'as dit tantôt au début d'émission, c'est une nomination qui est aberrante. C'est une nomination communautariste pour aller têter des votes chez les plus crinqués. Justin Trudeau, je le dis-tu, je le dis pas, je me fais-tu poursuivre un matin? Penses-tu qu'il regrette? On sait qu'il est à... Ben non, il le regrette pas. Lui, il est fier. Lui, il se promène dans sa petite chemise serrée, puis il est fier. Mon Dieu, j'ai nommé quelqu'un qui défend le droit des gens qui ont manifesté tout l'été, qui ont menacé, qui ont cassé des vitres, qui ont... Non, ils ont été empêchés. Ils ont été empêchés de faire librement ce qu'ils voulaient. Ah non, je le sais. Puis en plus, t'as remarqué, là, Mme El-Gawabi n'hésite pas à ajouter que, encore une fois, les Québécois sont islamophobes. La loi 21, tu sais, c'est une crinquée, c'est une intérêt. Est-ce que j'ai besoin de le dire? Je pense que tous les Québécois le voient, à part les crinqués eux-mêmes. Mais Benoît, elle affirme quand même, prenons les faits, là. Prenons un pas de recul, restons rationnels, on se choque pas. Elle propose qu'on embauche des profs d'université sur la base de la religion. Ouais. Donc, on est au département de chimie. Là, nous, on est au département de chimie, on regarde ça, puis on dit notre faiblesse, c'est une telle chimie des matériaux ou telle chimie des solutions. Ouais. Mais non. Nous, on fait venir des candidats, des candidats pour être profs d'université, puis on les choisit en fonction de la religion. Moi, je suis d'accord avec ça. Ah oui? Mais faisons-le pour tout le monde. Assurons-nous qu'on a aussi un quota de profs d'extrême droite. Assurons-nous qu'on a tu sais, ça va arrêter où, là? Si tu commences à avoir des quotas en fonction des origines, de la couleur, de ta sexualité, c'est ça, là, la maladie mentale de Justin Trudeau. Parce que là, on parle d'Amira El-Gawabi, qui est une crinquée intégriste. Mais il y a les autres aussi, les offres d'emploi où on veut savoir avec qui tu couches, puis la tête en bas ou la tête en haut, puis de combien de fois par semaine. C'est rendu complètement débile. Ce sur quoi on s'était tous entendus, la vie privée, c'est privé. La religion, à la maison. Ben tout ça change avec Trudeau. Non, tout ça volé par-dessus bord. J'entendais Yasmine tantôt, là, il est temps que Trudeau fasse de l'air, qu'il soit remplacé par quelqu'un qui est sain d'esprit et qui a au moins travaillé une journée dans sa vie. Bon. Alors voilà pour Mme El-Gawabi, oui.
Oui. Veux-tu revenir sur les pourboires? Oui, je vais revenir sur les pourboires. Est-ce que les restaurants ont exagéré sur les pourboires? Parce que c'est un peu l'impression générale, puis le sentiment, c'est que Simon Jolin Barrette réagit aussi à ça en disant, à l'avenir, quand vous mettez un pourcentage, c'est sur le montant avant taxe. Allons au-delà de ça, Mario. Parlons des pourboires dans la société en général. Parce que là, on parle des pourboires des gens, tu sais, qui travaillent le soir, la fin de semaine. Nous autres, on fait le party au restaurant, puis eux autres travaillent. Là, on s'acharne là-dessus. J'aimerais qu'on s'acharne sur les pourboires à un autre niveau. Les pourboires aux fonctionnaires, aux élus, aux gestionnaires de sociétés d'État. Ce qu'on appelle les allocations de transition ou de départ. Des gens, puis j'ai une liste, là, c'est pas d'aujourd'hui. Écoute, exemple, l'ancien maire de Montréal, par intérim, Applebaum, Michael, n'aura pas remboursé le 268 000 que lui réclamait la Ville de Montréal, l'allocation de transition et indemnité de départ qu'il a touché après sa démission en 2013. Il a démissionné. France Bellil, qui a démissionné de la mairie à Gatineau. Allocation de départ transition, 114 000. Régis Labombe, pareil, 173 000. Philippe Duval, tu te souviens de Philippe Duval, l'ex-PDG de la SAQ. Madame Dagenet, c'était pareil, tous les autres. Indemnité de départ de 300 000. Voulez-vous qu'on parle de pourboire? Ça, c'est des pourboires. Ça, t'as eu ton salaire, mais de toute évidence, c'est pas assez. Ça te prend une transition de départ puis moi, là-dessus, si tu veux parler des pourboires, on va intégrer ça. Puis on va arrêter les pourboires, mais horizontal puis vertical, puis ça va être réglé. Mais je trouve que là, on s'acharne sur des gens qui travaillent dans une industrie. Non, on s'acharne pas qu'on s'acharne sur les gens. Là, on veut qu'ils gagnent leur paye. On se demande, est-ce qu'il y a eu exagération? Il semble y avoir chez les consommateurs. Mais cette culture. Mais chez ceux qui reçoivent le terminal de paiement, là, il y a un malaise à dire, voyons, le 15%. De 15% est même plus là. On part à 18, 20, 25. Je suis d'accord, on s'en est parlé, je suis d'accord. Sauf on est dans une culture du pourboire. On est dans la culture de la médaille, puis du trophée, puis de la plaque. Mon petit Pete, tu t'es présenté, t'as pas fait tes devoirs, mais au moins t'es en classe. On va te faire passer pareil. C'est une culture qu'il faut changer. Parce que la culture du pourboire, là, est pas obligatoire. Mais là, on l'a mis au niveau gouvernemental des gestionnaires. Il y en a un autre d'Investissement Québec, là, qui part avec 1,5 million. Qu'est-ce qu'on doit à ces gens-là? Mais ça devient des pourboires. Moi, je pense que si tu veux arrêter un, on va arrêter l'autre. Tout est contre tous les pourboires, tels que tu les définis. Bon. As-tu vu... Non, t'as pas vu ça, tu regardes pas des films. Tarantino, il y a longtemps, en 2000, il avait fait Réservoir Dogs, même peut-être avant. Puis il y avait une scène où des tueurs à gages déjeunaient, puis tout le monde laissait de l'argent, sauf un qui disait « Moi, je laisse pas de pourboire, je crois pas à ça au pourboire. » Elle est payée faire sa job. Là, les autres faisaient valoir, oui, mais ça s'additionne à son salaire. Fait que c'est pas d'aujourd'hui qu'on pose des questions sur les pourboires. Jusqu'où on va. Mais si on ouvre la question, moi, j'aimerais ça qu'on l'ouvre au complet. Benoît, le centre Benoît Labre, la maison Benoît Labre, là, proche d'une école dont on a parlé abondamment là, dans le sud-ouest de Montréal, parce que il y a eu toutes sortes de scènes, des gens qui se piquaient, qui prenaient de la drogue, des seringues qui traînaient dans l'école. On a même vu des gens avoir des relations sexuelles de 20 enfants dans la cour d'école. Ouais. Et là, les gens de ce quartier-là ont pas fini. Ah, écoute, souviens-toi, Lionel Carman a dit « On sauve des vies ». Mieux que ça, on agrandit. Mais il y a une bonne nouvelle là-dedans. Tu sais que moi, je suis là pour aider, puis j'essaie de trouver le positif dans tout, là. Il y a présentement, là, et il va avoir de plus en plus d'excellentes occasions d'investir dans l'immobilier dans le quartier Saint-Henri. Ah oui. Parce que les familles vont quitter. On va vendre, les logements vont... Mais si vous aimez la cohabitation, Saint-Henri est parfait pour vous. Allez-y, il va y avoir des aubaines, parce que là, les gens vont s'en aller. Il y en a un qui s'est fait poignarder, et là, on nous avait promis, on nous avait dit, ah oui, là, on va déplacer la maison Benoît Labre, tu t'en souviens? Oui, mais là, on déplace plus, on agrandit ou on extensionne vers d'autres... Ah oui? Cybèle Olivier, avec qui je travaille, a fait des appels tantôt, hier aussi. On nous a dit, les commerçants autour Benoît Labre, la maison Benoît Labre, sont en train de fermer.
Et le Petro-Canada, les gens vont plus faire le plein là. Le marché Atwater en face, là, c'est en train aussi de... C'est en train de... Tu sais, ils perdent des vendeurs, là. Il y a des kiosques qui vont se libérer. Ça va pas bien. Les gens allaient là, puis tu sais, t'as le droit de circuler dans un quartier. Mais là, on a, encore une fois, tout donné. Et Lionel Carman s'obstine, Benoît Dorel s'obstine. Tu te souviens ce qu'il m'avait dit en entrevue? Les enfants qui sont à l'école à côté verront pas ce qu'ils n'ont pas déjà vu dans leur vie. Ah bon? Les enfants sont supposés voir des gens, comme tu disais, s'injecter ou baiser en public ou faire des crises ou se poignarder. Ben, coudonc. Moi, c'est toutes des affaires. Puis là, Valérie Plante n'est pas là. T'as-tu remarqué? Non. Pas un mot. Mais c'est parce que il y a quand même un écart. T'sais, c'est quelqu'un qui a suivi l'actualité depuis l'été, mettons, peut avoir l'impression que, oups, la maison de Benoît Larbe, ils ont compris que là, ça marchait pas. François Legault a dit, hey, on n'en veut plus de ça. Puis là, tout à coup, t'arrives dans les nouvelles, puis oups, on fait une espèce de phase 2. Puis là, en plus, ils donnent des lunchs gratuits, fait que là, ça attire encore plus de monde. Fait qu'il y avait un quartier où ça allait bien, les familles s'installaient, il y avait une école primaire à côté, puis là, ben, ils ont décidé, Lionel Carman, dans toute sa splendeur, avec sa tête de champion, est arrivé là, puis il dit, nous, on sauve des vies. Benoît Dorel l'endosse. Ben, on est en train de saccager. Arrête. Si vous avez pas d'enfants, là, vous aimez la cohabitation, puis ça vous impressionne pas, ça, un refuge comme ça, il va y avoir des aubaines dans l'immobilier. Regardez bien ça. Benoît, bonne fin de semaine. Hey, salut. Merci.